La scène, une analyse historique critique. Imaginez-vous découvrir que l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire occidentale n'a jamais eu lieu. Que diriez-vous si je vous révélais que cette image gravée dans notre mémoire collective, peinte par les plus grands maîtres, célébrée dans chaque église du monde, pourrait n'être qu'une construction narrative, élaborée des siècles après les faits supposés? Vous qui regardez cette vidéo, d'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Écrivez-moi en commentaire votre pays et l'heure qu'il est chez vous en ce moment même. Je suis curieux de savoir d'où vient cette communauté de chercheurs de vérité qui se rassemble ici. Si vous appréciez les histoires qui remettent en question les certitudes établies, si vous aimez plonger dans les mystères de l'histoire, alors cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos investigations historiques qui bousculent les idées reçues. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes, donnez un coup de pouce vers le haut à cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à la faire connaître à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers 2 millénaires d'histoire, d'archéologie et d'analyse textuelle. Nous allons examiner les preuves, ou plutôt l'absence de preuves, concernant ce que l'on appelle la scène. Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes que vous pensiez inébranlables. Jules, les origines du mythe fondateur. Pourquoi commençons-nous toujours par accepter comme véridiques les récits qui nous ont été transmis? Avez-vous déjà vraiment questionné la source de cette histoire que des milliards de personnes tiennent pour acquise? Plongeons dans le 1er siècle de notre ère. Nous sommes dans une Palestine sous domination romaine, une région en ébullition constante où les mouvements messianiques pullulent. Chaque semaine, de nouveaux prophètes apparaissent, promettant la libération. Chaque mois, les autorités romaines crucifient des agitateurs. Dans ce contexte tumultueux, comment se fait-il qu'un événement supposé aussi extraordinaire que la scène ait pu passer complètement inaperçu des chroniqueurs de l'époque? Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, documente méticuleusement les événements de son époque. Il mentionne des dizaines de prédicateurs, de faux messies, de troubles religieux. Il parle même brièvement de Jésus dans un passage controversé. Mais nulle part, absolument nulle part, il ne fait référence à cette scène fondatrice qui aurait dû marquer les esprits. N'est-ce pas étrange pour un événement censé avoir révolutionné l'histoire de l'humanité? Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, tous ces chroniqueurs romains qui nous ont légué des comptes rendus détaillés de la vie dans l'Empire, ignorent totalement cet épisode. Ils mentionnent les chrétiens plus tard, sous Néron notamment, mais aucun ne fait référence aux origines spécifiques de leur rituel. Comment expliquer ce silence assourdissant? Mais creusons plus profondément. Quand exactement apparaissent les premiers récits de la scène? Marc, considéré comme le plus ancien évangile, est généralement daté des années 65-70 de notre ère, soit plus de 30 ans après les événements supposés. 30 ans! Imaginez que quelqu'un vous raconte aujourd'hui, de mémoire, un événement survenu en 1994. Quelle crédibilité accorderiez-vous à ce témoignage, surtout s'il s'agissait de révéler le secret fondateur d'une nouvelle religion? Matthieu et Luc, rédigés encore plus tardivement, entre 75 et 85, reprennent en grande partie le récit de Marc, mais y ajoutent leurs propres embellissements. Jean le plus tardif, écrit probablement au début du IIe siècle, présente une version si différente qu'elle semble décrire un événement complètement distinct. N'est-il pas troublant que plus on s'éloigne temporellement des faits supposés, plus les détails se précisent et se dramatisent? Analysons maintenant ces textes avec l'œil d'un historien critique. Les évangiles présentent-ils les caractéristiques de documents historiques fiables? Comparons-les avec d'autres sources antiques que nous considérons comme crédibles. Prenons par exemple les Annales de Tacite ou les Vies des 12 Césars de Suétone. Ces textes citent leurs sources, croisent les témoignages, mentionnent leurs doutes quand ils en ont. Ils distinguent clairement entre ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a rapporté et ce qu'ils supposent. Qu'observe-t-on dans les évangiles? Aucune mention de source, aucun recoupement critique, aucune expression de doute. Tout est présenté avec une certitude narrative absolue, comme dans un roman. Plus troublant encore, les auteurs ne s'identifient même pas. Les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été attribués à ces textes bien plus tard par la tradition ecclésiastique. Les documents originaux sont anonymes,
Mais il y a plus préoccupante encore. Savez-vous que nous ne possédons aucun manuscrit original de ces textes? Aucun. Les plus anciens fragments que nous ayons datent du IIe siècle et les premiers manuscrits complets du IVe siècle. Cela représente plus de 200 ans de copies, de recopies, de modifications potentielles. Accepteriez-vous aujourd'hui un document juridique qui aurait subi tant de manipulations? Examinons maintenant le contexte politique dans lequel ces textes ont émergé. Après la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, les communautés judéo-chrétiennes naissantes se trouvent dans une position délicate. Elles doivent se distinguer du judaïsme traditionnel, qui vient de subir une défaite catastrophique tout en évitant de paraître séditieuse aux yeux des autorités romaines. N'y a-t-il pas là un motif puissant pour créer une narrativa fondatrice qui légitime leur existence en tant que groupe distinct? La scène, telle qu'elle est présentée, accomplit parfaitement cette fonction. Elle établit un rituel distinctif, elle crée un moment fondateur précis, elle légitime l'autorité apostolique. Mais surtout, elle déplace l'enjeu du politique vers le spirituel. Au lieu d'un message révolutionnaire qui aurait pu inquiéter Rome, nous avons un rituel mystique de communion divine. N'est-ce pas trop parfait pour être authentique? Penchons-nous maintenant sur les détails du récit lui-même. Avez-vous remarqué à quel point l'histoire de la scène ressemble à d'autres récits de l'Antiquité? Le motif du repas sacré, du Dieu qui partage sa substance avec ses fidèles, de la transformation du pain et du vin en corps divin, tout cela était déjà présent dans les cultes à mystère qui florissaient dans l'Empire romain. Dionysos, le dieu grec du vin, était réputé transformer l'eau en vin et offrir son sang sous forme de breuvage sacré à ses initiés. Mithra, divinité perse très populaire parmi les légionnaires romains, présidait des banquets rituels où pain et vin prenaient une signification mystique. Les cultes d'Osiris en Égypte comprenaient des repas funéraires où les fidèles communiaient avec leur dieu mort et ressuscité. Ces parallèles ne vous semblent-ils pas troublants? Il devient alors légitime de se demander: assistons-nous à un emprunt conscient ou inconscient de ces traditions? Les premières communautés chrétiennes, composées en grande partie de convertis issus du paganisme, n'ont-elles pas naturellement intégré des éléments rituels qui leur étaient familiers? Mais il y a un autre aspect que nous devons explorer, l'évolution de la narrativa au fil des siècles. Car l'histoire de la scène que nous connaissons aujourd'hui n'est pas exactement celle que racontent les premiers textes chrétiens. Savez-vous par exemple que la fameuse phrase « Ceci est mon corps » n'apparaît pas de manière identique dans tous les évangiles, que certains manuscrits anciens présentent des variantes significatives? Plus nous avançons dans les siècles, plus les détails se précisent, plus la scène devient théâtrale. Les pères de l'Église du IIe et IIIe siècle ajoutent des éléments que ne mentionnaient pas les évangiles originaux. Le nombre exact d'apôtres présents, la disposition autour de la table, les paroles échangées, tout cela se cristallise progressivement sous la plume des théologiens successifs. N'y reconnaissez-vous pas le processus classique de mythologisation? Une histoire simple se complexifie, s'enrichit de détails vraisemblables, acquiert une crédibilité apparente par accumulation d'éléments narratifs. C'est exactement ce que nous observons avec les légendes héroïques de l'Antiquité. Plus elles vieillissent, plus elles deviennent précises et dramatiques. L'archéologie du silence. Mais trêve de spéculation textuelle. Tournons-nous vers la science archéologique. Car si un événement de cette ampleur avait réellement eu lieu, ne devrait-il pas avoir laissé des traces matérielles? Les pierres ne mentent pas, contrairement aux textes qui peuvent être manipulés. Alors, que nous révèlent les fouilles de Jérusalem sur cette période cruciale? Voici un fait troublant. Malgré plus d'un siècle d'excavations intensives dans la vieille ville de Jérusalem, malgré l'identification de dizaines de sites du 1er siècle, aucune découverte archéologique n'a jamais confirmé l'existence d'une communauté chrétienne significative dans la Jérusalem d'avant 70 de notre ère. N'est-ce pas surprenant pour un mouvement qui aurait eu un tel impact? Nous avons retrouvé des synagogues, des maisons aristocratiques, des installations rituelles juives, des traces d'occupation romaine, mais rien, absolument rien qui atteste d'une présence chrétienne organisée avant la destruction du temple. Comment expliquer cette absence totale de vestiges pour un groupe qui aurait compté, selon les Actes des Apôtres, plusieurs milliers de membres dans la ville sainte? Concentrons-nous maintenant sur la topographie de Jérusalem au 1er siècle.
Grâce aux fouilles archéologiques modernes, nous pouvons reconstituer avec précision l'apparence de la ville à l'époque supposée de la scène. Or, cette reconstitution révèle des incohérences troublantes avec les récits évangéliques. Le fameux cénacle, ce lieu mythique où aurait eu lieu la scène, est traditionnellement situé sur le mont Sion, dans une salle haute. Mais savez-vous ce que nous révèlent les fouilles de ce secteur? La zone était principalement occupée par des palais hérodiens et des résidences aristocratiques. Les maisons comportant des salles assez vastes pour accueillir 13 convives étaient l'apanage des classes les plus aisées de la société. Cela correspond-il au profil sociologique des protagonistes supposés de cette histoire? Plus problématique encore, les traditions chrétiennes ultérieures situent ce lieu tantôt ici, tantôt là, sans jamais parvenir à un consensus. Le cénacle que visitent aujourd'hui les pèlerins date du XIVe siècle. Il a été construit sur les ruines d'une église byzantine, elle-même édifiée au IVe siècle. Entre l'événement supposé et le premier bâtiment commémoratif, il s'est écoulé plus de 300 ans. 3 siècles. Imaginez qu'on vous demande aujourd'hui de localiser précisément un événement survenu en 1724. Y parviendriez-vous? Mais penchons-nous sur un aspect encore plus révélateur, les pratiques alimentaires et rituelles du judaïsme du 1er siècle. Car si la scène avait réellement eu lieu, elle aurait dû s'inscrire dans le contexte culturel de l'époque. Or, que nous apprennent l'archéologie et l'ethnographie historique sur ces pratiques? Première découverte troublante, la disposition spatiale des repas. Contrairement à l'imagerie populaire inspirée de Léonard de Vinci, les Juifs du 1er siècle ne s'asseyaient pas autour d'une table rectangulaire. Ils s'allongeaient sur des divans disposés en U selon la mode grecque adoptée par les élites. Cette position permettait aux serviteurs de circuler au centre pour le service. Pourquoi cette précision archéologique n'apparaît-elle dans aucun récit évangélique? Plus significatif encore, le rôle des femmes dans les repas rituels juifs. Toutes nos sources historiques et archéologiques attestent que les femmes participaient aux repas familiaux, y compris aux célébrations pascales. Elles avaient même des rôles liturgiques spécifiques. Comment expliquer alors leur absence totale de la scène de la scène? Cette exclusion correspond-elle aux pratiques du 1er siècle ou plutôt aux conceptions patriarcales des communautés chrétiennes ultérieures? Analysons maintenant le problème des dates. Les évangiles ne s'accordent même pas sur le moment où aurait eu lieu cet événement supposé. Marc, Matthieu et Luc le situent pendant le repas pascal, le 15 Nissan selon le calendrier juif. Jean, en revanche, le place la veille, le 14 Nissan. Cette contradiction n'est pas un détail. Elle révèle une méconnaissance fondamentale du calendrier et des pratiques juives de l'époque. Car nous pouvons aujourd'hui, grâce aux calculs astronomiques modernes, déterminer avec précision les dates de Pâques pour toutes les années du 1er siècle. Or, aucune des chronologies proposées par les évangiles ne correspond aux données astronomiques et historiques que nous possédons. N'est-ce pas là un indice révélateur de la nature non historique de ces récits? Examinons également la question du pain et du vin. L'archéologie nous révèle que le pain consommé par les populations juives ordinaires du 1er siècle était un pain plat, sans levain, particulièrement pendant la Pâque. Le vin, quant à lui, était un produit de luxe, généralement coupé d'eau et parfumé d'épices. Ces détails matériels, que nous connaissons grâce aux découvertes archéologiques, correspondent-ils aux descriptions évangéliques? Force est de constater que les textes restent remarquablement vagues sur ces aspects concrets. Plus troublante encore, l'analyse des résidus alimentaires découverts dans les maisons du 1er siècle révèle que l'alimentation des couches populaires était principalement composée de légumineuses, de poissons séchés et de pain d'orge. Le blé, utilisé pour les pains plus raffinés, et le vin non coupé étaient des produits coûteux, réservés aux élites. Comment concilier ces données matérielles avec l'image d'un groupe composé principalement de pêcheurs et d'artisans? Intéressons-nous maintenant à un aspect crucial, l'art funéraire et les inscriptions de l'époque. Car si une communauté chrétienne significative avait existé à Jérusalem avant 70, nous devrions retrouver des traces de ces croyances spécifiques dans ces pratiques mortuaires. Or, que révèlent les centaines de tombes du 1er siècle découvertes autour de Jérusalem? Elles présentent toutes les caractéristiques du judaïsme traditionnel de l'époque. Ossuaires, décorés de motifs juifs classiques, inscriptions en hébreu,
araméen ou grec, mentionnant des formules traditionnelles, aucune référence à des croyances ou des pratiques distinctement chrétiennes. Pas de symbole spécifiquement chrétien, pas d'allusion à un Messie crucifié, rien qui distingue ces sépultures de celles du judaïsme ordinaire. Cette absence devient d'autant plus significative quand on la compare avec les découvertes des siècles suivants. À partir du IIIe siècle, les tombes chrétiennes se distinguent clairement. Symbole du poisson, du chiro, inscription mentionnant le Christ, iconographie spécifique. Le contraste est saisissant. Comment expliquer cette discontinuité? Penchons-nous également sur les découvertes récentes concernant les mouvements messianiques du 1er siècle. L'archéologie a mis au jour plusieurs sites liés à des figures prophétiques de cette époque. Qumran et les Esséniens, les grottes de Bar Kokhba, des installations liées à Jean-Baptiste. Dans chaque cas, nous trouvons des vestiges matériels, manuscrits, objets rituels, aménagements spécifiques. Pourquoi ne retrouvons-nous rien de similaire pour le mouvement chrétien primitif supposé? L'analyse des poteries découvertes sur les sites du 1er siècle révèle également des informations précieuses sur les pratiques alimentaires. Les formes des récipients nous renseignent sur les modes de préparation et de consommation. Or, nous ne trouvons aucun indice de pratiques alimentaires rituelles spécifiques qui pourraient correspondre à l'institution d'un nouveau type de repas sacré. Même l'étude des pollens fossilisés dans les couches archéologiques nous informe sur l'agriculture de l'époque. Nous savons quelles variétés de céréales étaient cultivées, comment le vin était produit, quelles étaient les pratiques agricoles. Ces données, d'une précision remarquable, ne révèlent aucune modification des habitudes de production ou de consommation qui pourraient correspondre à l'émergence de nouveaux rituels alimentaires. UGE, analyse textuelle et contradiction. Abandonnons maintenant les pierres pour nous plonger dans l'analyse minutieuse des textes eux-mêmes. Car si nous appliquons au récit de la scène les méthodes critiques que nous utilisons pour tous les documents historiques, que découvrons-nous? Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes que vous pensiez inébranlables. Commençons par une question simple. Savez-vous que les 4 récits évangéliques de la scène présentent des différences si importantes qu'ils semblent décrire des événements distincts? Ne devrait-ce pas nous alerter sur la fiabilité historique de ces témoignages supposés? Marc, notre source la plus ancienne, présente un récit dépouillé, presque factuel. Matthieu reprend Marc mais ajoute des détails dramatiques. Luc introduit des éléments complètement nouveaux, notamment une dispute entre les disciples sur leur rang. Quant à Jean, il remplace carrément la scène par un lavement des pieds. Comment 4 témoins d'un même événement peuvent-ils diverger à ce point? Plus troublant encore, analysons la chronologie interne de ces récits. Marc nous dit que Jésus envoie ses disciples chercher une salle où un homme portant une cruche d'eau les guidera. Détail intrigant. Dans la société du 1er siècle, porter l'eau était exclusivement un travail féminin. Un homme avec une cruche d'eau était aussi remarquable qu'une femme en smoking aujourd'hui. Pourquoi ce détail improbable? S'agit-il d'un code secret ou d'une invention narrative? Examinons maintenant les paroles attribuées à Jésus pendant ce repas supposé. Savez-vous que chaque évangile rapporte des versions différentes de ces paroles prétendument fondatrices? Marc fait dire « Ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup ». Matthieu ajoute « pour la rémission des péchés ». Luc présente une formulation complètement différente et mentionne 2 coupes au lieu d'une. Jean, lui, ne rapporte aucune de ces paroles. Ces variations ne sont pas des détails mineurs, elles touchent au cœur même du message supposé. Si ces paroles étaient réellement historiques, si elles avaient marqué les esprits comme le prétend la tradition, comment expliquer de telles divergences? Accepteriez-vous aujourd'hui le témoignage de 4 personnes qui rapportent différemment les paroles cruciales d'un discours qu'ils auraient entendu ensemble? Penchons-nous maintenant sur la structure narrative elle-même. Les récits de la scène suivent tous un schéma littéraire classique de l'Antiquité. L'annonce de la trahison, le repas d'adieu, l'institution rituelle, la prophétie de l'abandon. Ce schéma, nous le retrouvons dans d'autres récits antiques, notamment dans les témoignages sur la mort de Socrate, rapportés par Platon. Simple coïncidence ou utilisation consciente d'un modèle narratif établi. Analysons également le vocabulaire utilisé. Les termes grecs employés pour décrire la transformation du pain et du vin appartiennent au registre technique des cultes à mystère. Le mot « mystérion » lui-même apparaît fréquemment dans les épîtres pauliniennes pour décrire ce rituel.
N'y a-t-il pas là l'indice d'une influence des religions à mystère grec plutôt que d'une tradition juive authentique? Plus révélateur encore, l'étude comparative des manuscrits anciens révèle que le récit de la scène a évolué au fil des copies. Les manuscrits les plus anciens présentent des versions plus courtes, plus simples. Les additions dramatiques, les précisions théologiques apparaissent dans les copies ultérieures. N'assistons-nous pas là au processus classique d'enrichissement légendaire? Examinons maintenant un aspect linguistique crucial. Dans quelle langue ces paroles auraient-elles été prononcées? Jésus et ses disciples parlaient araméen, la langue populaire de la Palestine. Mais tous nos récits nous sont parvenus en grec. Or, certains jeux de mots, certaines subtilités du texte grec n'ont de sens que dans cette langue. Comment des paroles prononcées en araméen peuvent-elles contenir des nuances qui n'existent qu'en grec? Prenons un exemple concret. L'expression « faites ceci en mémoire de moi » utilise en grec le terme « anamnésis », concept philosophique grec complexe qui signifie bien plus qu'un simple souvenir. Il s'agit d'une réactualisation mystique du passé. Ce concept était-il accessible à des pêcheurs araméophones du 1er siècle? N'y reconnaissons-nous pas plutôt l'influence de la philosophie grecque sur les rédacteurs ultérieurs? Intéressons-nous également aux références scripturaires. Les récits de la scène sont truffés d'allusions à l'Ancien Testament, la Pâque, l'Exode, les sacrifices du Temple, les prophéties messianiques. Mais ces références sont-elles naturelles ou construites? Analysons leur usage. Les parallèles avec l'Ancien Testament sont si nombreux et si précis qu'ils suggèrent une construction littéraire délibérée plutôt qu'une remémoration spontanée. Chaque geste, chaque parole trouve son écho dans les Écritures juives. N'assistons-nous pas à un processus de légitimation théologique a posteriori plutôt qu'à un compte-rendu historique? Examinons également la question de l'audience supposée de ces paroles. Selon les récits, Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Mais Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, prétend avoir reçu cette tradition du Seigneur lui-même, alors qu'il n'était pas présent. Comment expliquer cette transmission directe? S'agit-il d'une révélation mystique ou d'un arrangement narratif commode? Plus troublant encore, Paul écrit vers 55 de notre ère, soit 25 ans après les faits supposés et 10 ans avant Marc. Son récit de l'institution de la scène diffère sensiblement de ceux des évangiles ultérieurs. Ne devrions-nous pas nous demander si Paul ne décrit pas plutôt un rituel déjà établi dans ces communautés qu'un événement historique précis? Analysons maintenant le contexte de rédaction de chaque évangile. Marc écrit probablement à Rome, pour une communauté majoritairement païenne. Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens, probablement en Syrie. Luc, compagnon supposé de Paul, écrit pour des Grecs cultivés. Jean rédige probablement en Asie mineure, au sein de communautés influencées par la philosophie grecque. Chacun adapte-t-il le récit aux besoins de son audience? Cette adaptation n'altère-t-elle pas la prétendue vérité historique? Penchons-nous également sur les omissions significatives. Si la scène était réellement l'événement fondateur du christianisme, pourquoi n'est-elle mentionnée dans aucune des sources chrétiennes, les plus anciennes en dehors de Paul et des évangiles? Les lettres de Pierre, de Jacques, de Jude, l'épître aux Hébreux, l'Apocalypse, tous ces textes du Nouveau Testament ignorent complètement cet épisode supposé central. Plus surprenant encore, la Didaché, ce manuel de la vie chrétienne probablement contemporain des évangiles, présente des rituels eucharistiques qui ne font aucune référence à la scène évangélique. Les prières qu'elle propose pour la fraction du pain ne mentionnent ni la mort de Jésus, ni ses paroles supposées. N'y a-t-il pas là l'indice de tradition chrétienne alternative qui ignorait cette narrativa? Examinons également l'évolution sémantique des termes clés. Le mot « Eucharistie », qui désigne aujourd'hui ce sacrement, ne signifie étymologiquement que « action de grâce ». Il était utilisé dans le paganisme grec pour désigner toute forme de reconnaissance envers les dieux. Comment un terme si général est-il devenu si spécifique? N'y a-t-il pas là un processus de récupération et de redéfinition progressive? L'étude des variantes textuelles révèle également des modifications significatives. Certains manuscrits anciens ne contiennent pas la phrase « qui est donnée pour vous » dans le récit lucanien. D'autres omettent la seconde coupe. Ces variations ne sont pas accidentelles. Elles révèlent des débats théologiques sur la signification du rituel. Des scribes ont-ils adapté les textes à l'évolution doctrinale de leur communauté?
Analysons enfin la construction rhétorique de ces récits. Ils utilisent tous des procédés littéraires sophistiqués, parallélisme, chiasme, inclusion. Ces techniques, caractéristiques de la littérature grecque classique, supposent une formation rhétorique avancée. Est-elle compatible avec le profil sociologique des disciples supposés? Ou révèle-t-elle la main d'auteurs cultivés écrivant bien après les faits? Réflexion finale. Arrivé au terme de cette investigation, que pouvons-nous conclure? Vous qui avez suivi ce voyage à travers les sources historiques, les données archéologiques et l'analyse textuelle, que ressentez-vous face à ces découvertes? Nous avons exploré ensemble le silence des sources contemporaines, l'absence de traces archéologiques, les contradictions narratives, l'évolution des récits. À chaque étape, les preuves de la non-historicité de la scène se sont accumulées. Mais au-delà des faits, qu'est-ce que cette analyse nous enseigne sur nous-mêmes et sur notre rapport à la vérité historique? Peut-être découvrez-vous que questionner les fondements de nos croyances n'est pas un acte de destruction, mais de libération intellectuelle. Car derrière ce mythe de la scène se cache une vérité plus profonde, celle de la capacité humaine à créer du sens, à construire des symboles puissants, à donner naissance à des traditions qui transcendent leur origine factuelle. La scène n'a probablement jamais eu lieu comme événement historique spécifique, mais elle existe comme réalité culturelle, comme symbole universel de partage et de communion. Elle révèle notre besoin profond de ritualiser les moments importants, de créer des liens sacrés entre les individus et les communautés. Cette analyse nous invite à distinguer entre différents types de vérités. La vérité historique, mesurable et vérifiable. La vérité symbolique, porteuse de sens et d'émotion. La vérité existentielle qui guide nos choix et notre vision du monde. Reconnaître que la scène relève du symbolique plutôt que de l'historique ne diminue pas sa valeur pour ceux qui y trouvent un sens spirituel. Notre époque a particulièrement besoin de cette nuance. Dans un monde où l'information circule instantanément, où les faits alternatifs prolifèrent, la capacité à distinguer le factuel du symbolique devient cruciale. L'histoire critique ne menace pas la spiritualité authentique. Elle la libère de ses chaînes fondamentalistes pour lui permettre de s'épanouir dans sa dimension propre. Que cette investigation vous inspire à appliquer la même rigueur critique à toutes les narratives qui prétendent façonner votre vision du monde. Questionnez les origines, la scène. Une analyse historique, critique de Bruce. Script YouTube complète en français. Introduction saisissante. Imaginez-vous découvrir que l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire occidentale n'a jamais eu lieu. Que diriez-vous si je vous révélais que cette image gravée dans notre mémoire collective, peinte par les plus grands maîtres, célébrée dans chaque église du monde, pourrait n'être qu'une construction narrative, élaborée des siècles après les faits supposés? Vous qui regardez cette vidéo, d'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Écrivez-moi en commentaire votre pays et l'heure qu'il est chez vous en ce moment même. Je suis curieux de savoir d'où vient cette communauté de chercheurs de vérité qui se rassemble ici. Si vous appréciez les histoires qui remettent en question les certitudes établies, si vous aimez plonger dans les mystères de l'histoire, alors cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos investigations historiques qui bousculent les idées reçues. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes, donnez un coup de pouce vers le haut à cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à la faire connaître à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers 2 millénaires d'histoire, d'archéologie et d'analyse textuelle. Nous allons examiner les preuves, ou plutôt l'absence de preuves, concernant ce que l'on appelle la scène. Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes que vous pensiez inébranlables. Jules, les origines du mythe fondateur. Pourquoi commençons-nous toujours par accepter comme véridiques les récits qui nous ont été transmis? Avez-vous déjà vraiment questionné la source de cette histoire que des milliards de personnes tiennent pour acquise? Plongeons dans le 1er siècle de notre ère. Nous sommes dans une Palestine sous domination romaine, une région en ébullition constante où les mouvements messianiques pullulent. Chaque semaine, de nouveaux prophètes apparaissent, promettant la libération. Chaque mois, les autorités romaines crucifient des agitateurs. Dans ce contexte tumultueux,
Comment se fait-il qu'un événement supposé aussi extraordinaire que la scène ait pu passer complètement inaperçu des chroniqueurs de l'époque? Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, documente méticuleusement les événements de son époque. Il mentionne des dizaines de prédicateurs, de faux messies, de troubles religieux. Il parle même brièvement de Jésus dans un passage controversé. Mais nulle part, absolument nulle part, il ne fait référence à cette scène fondatrice qui aurait dû marquer les esprits. N'est-ce pas étrange pour un événement censé avoir révolutionné l'histoire de l'humanité? Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, tous ces chroniqueurs romains qui nous ont légué des comptes rendus détaillés de la vie dans l'Empire ignorent totalement cet épisode. Ils mentionnent les chrétiens plus tard, sous Néron notamment, mais aucun ne fait référence aux origines spécifiques de leur rituel. Comment expliquer ce silence assourdissant? Mais creusons plus profondément. Quand exactement apparaissent les premiers récits de la scène? Marc, considéré comme le plus ancien évangile, est généralement daté des années 65-70 de notre ère, soit plus de 30 ans après les événements supposés. 30 ans. Imaginez que quelqu'un vous raconte aujourd'hui, de mémoire, un événement survenu en 1994. Quelle crédibilité accorderiez-vous à ce témoignage? Surtout s'il s'agissait de révéler le secret fondateur d'une nouvelle religion. Matthieu et Luc, rédigés encore plus tardivement, entre 75 et 85, reprennent en grande partie le récit de Marc, mais y ajoutent leurs propres embellissements. Jean le plus tardif, écrit probablement au début du IIe siècle, présente une version si différente qu'elle semble décrire un événement complètement distinct. N'est-il pas troublant que plus on s'éloigne temporellement des faits supposés, plus les détails se précisent et se dramatisent? Analysons maintenant ces textes avec l'œil d'un historien critique. Les évangiles présentent-ils les caractéristiques de documents historiques fiables? Comparons-les avec d'autres sources antiques que nous considérons comme crédibles. Prenons par exemple les Annales de Tacite ou les Vies des 12 Césars de Suétone. Ces textes citent leurs sources, croisent les témoignages, mentionnent leurs doutes quand ils en ont. Ils distinguent clairement entre ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a rapporté et ce qu'ils supposent. Qu'observe-t-on dans les évangiles? Aucune mention de source, aucun recoupement critique, aucune expression de doute. Tout est présenté avec une certitude narrative absolue, comme dans un roman. Plus troublant encore, les auteurs ne s'identifient même pas. Les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été attribués à ces textes bien plus tard par la tradition ecclésiastique. Les documents originaux sont anonymes, mais il y a plus préoccupant encore. Savez-vous que nous ne possédons aucun manuscrit original de ces textes? Aucun. Les plus anciens fragments que nous ayons datent du IIe siècle et les premiers manuscrits complets du IVe siècle. Cela représente plus de 200 ans de copies, de recopies, de modifications potentielles. Accepteriez-vous aujourd'hui un document juridique qui aurait subi tant de manipulations? Examinons maintenant le contexte politique dans lequel ces textes ont émergé. Après la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, les communautés judéo-chrétiennes naissantes se trouvent dans une position délicate. Elles doivent se distinguer du judaïsme traditionnel, qui vient de subir une défaite catastrophique tout en évitant de paraître séditieuse aux yeux des autorités romaines. N'y a-t-il pas là un motif puissant pour créer une narrativa fondatrice qui légitime leur existence en tant que groupe distinct? La scène, telle qu'elle est présentée, accomplit parfaitement cette fonction. Elle établit un rituel distinctif, elle crée un moment fondateur précis, elle légitime l'autorité apostolique. Mais surtout, elle déplace l'enjeu du politique vers le spirituel. Au lieu d'un message révolutionnaire qui aurait pu inquiéter Rome, nous avons un rituel mystique de communion divine. N'est-ce pas trop parfait pour être authentique? Penchons-nous maintenant sur les détails du récit lui-même. Avez-vous remarqué à quel point l'histoire de la scène ressemble à d'autres récits de l'Antiquité? Le motif du repas sacré, du Dieu qui partage sa substance avec ses fidèles, de la transformation du pain et du vin en corps divin, tout cela était déjà présent dans les cultes à mystère qui florissaient dans l'Empire romain. Dionysos, le dieu grec du vin, était réputé transformer l'eau en vin et offrir son sang sous forme de breuvage sacré à ses initiés. Mithra, divinité perse très populaire parmi les légionnaires romains, présidait des banquets rituels, où pain et vin prenaient une signification mystique.
Les cultes d'Osiris en Égypte comprenaient des repas funéraires où les fidèles communiaient avec leur dieu mort et ressuscité. Ces parallèles ne vous semblent-ils pas troublants? Il devient alors légitime de se demander: assistons-nous à un emprunt conscient ou inconscient de ces traditions? Les premières communautés chrétiennes, composées en grande partie de convertis issus du paganisme, n'ont-elles pas naturellement intégré des éléments rituels qui leur étaient familiers? Mais il y a un autre aspect que nous devons explorer: l'évolution de la narrativa au fil des siècles. Car l'histoire de la scène que nous connaissons aujourd'hui n'est pas exactement celle que racontent les premiers textes chrétiens. Savez-vous par exemple que la fameuse phrase « Ceci est mon corps » n'apparaît pas de manière identique dans tous les évangiles, que certains manuscrits anciens présentent des variantes significatives? Plus nous avançons dans les siècles, plus les détails se précisent, plus la scène devient théâtrale. Les pères de l'Église du IIe et IIIe siècle ajoutent des éléments que ne mentionnaient pas les évangiles originaux. Le nombre exact d'apôtres présents, la disposition autour de la table, les paroles échangées, tout cela se cristallise progressivement sous la plume des théologiens successifs. N'y reconnaissez-vous pas le processus classique de mythologisation? Une histoire simple se complexifie, s'enrichit de détails vraisemblables, acquiert une crédibilité apparente par accumulation d'éléments narratifs. C'est exactement ce que nous observons avec les légendes héroïques de l'Antiquité. Plus elles vieillissent, plus elles deviennent précises et dramatiques. L'archéologie du silence. Mais trêve de spéculation textuelle. Tournons-nous vers la science archéologique. Car si un événement de cette ampleur avait réellement eu lieu, ne devrait-il pas avoir laissé des traces matérielles? Les pierres ne mentent pas, contrairement aux textes qui peuvent être manipulés. Alors, que nous révèlent les fouilles de Jérusalem sur cette période cruciale? Voici un fait troublant. Malgré plus d'un siècle d'excavations intensives dans la vieille ville de Jérusalem, malgré l'identification de dizaines de sites du 1er siècle, aucune découverte archéologique n'a jamais confirmé l'existence d'une communauté chrétienne significative dans la Jérusalem d'avant 70 de notre ère. N'est-ce pas surprenant pour un mouvement qui aurait eu un tel impact? Nous avons retrouvé des synagogues, des maisons aristocratiques, des installations rituelles juives, des traces d'occupation romaine, mais rien, absolument rien qui atteste d'une présence chrétienne organisée avant la destruction du temple. Comment expliquer cette absence totale de vestiges pour un groupe qui aurait compté, selon les Actes des Apôtres, plusieurs milliers de membres dans la ville sainte? Concentrons-nous maintenant sur la topographie de Jérusalem au 1er siècle. Grâce aux fouilles archéologiques modernes, nous pouvons reconstituer avec précision l'apparence de la ville à l'époque supposée de la scène. Or, cette reconstitution révèle des incohérences troublantes avec les récits évangéliques. Le fameux Cénacle, ce lieu mythique où aurait eu lieu la scène, est traditionnellement situé sur le mont Sion, dans une salle haute. Mais savez-vous ce que nous révèlent les fouilles de ce secteur? La zone était principalement occupée par des palais hérodiens et des résidences aristocratiques. Les maisons comportant des salles assez vastes pour accueillir 13 convives étaient l'apanage des classes les plus aisées de la société. Cela correspond-il au profil sociologique des protagonistes supposés de cette histoire? Plus problématique encore, les traditions chrétiennes ultérieures situent ce lieu tantôt ici, tantôt là, sans jamais parvenir à un consensus. Le Cénacle que visitent aujourd'hui les pèlerins date du XIVe siècle. Il a été construit sur les ruines d'une église byzantine, elle-même édifiée au IVe siècle. Entre l'événement supposé et le premier bâtiment commémoratif, il s'est écoulé plus de 300 ans. 3 siècles. Imaginez qu'on vous demande aujourd'hui de localiser précisément un événement survenu en 1724. Y parviendriez-vous? Mais penchons-nous sur un aspect encore plus révélateur, les pratiques alimentaires et rituelles du judaïsme du 1er siècle. Car si la scène avait réellement eu lieu, elle aurait dû s'inscrire dans le contexte culturel de l'époque. Or, que nous apprennent l'archéologie et l'ethnographie historique sur ces pratiques? Première découverte troublante, la disposition spatiale des repas. Contrairement à l'imagerie populaire inspirée de Léonard de Vinci, les Juifs du 1er siècle ne s'asseyaient pas autour d'une table rectangulaire. Ils s'allongeaient sur des divans disposés en U selon la mode grecque adoptée par les élites.
Cette position permettait aux serviteurs de circuler au centre pour le service. Pourquoi cette précision archéologique n'apparaît-elle dans aucun récit évangélique? Plus significatif encore, le rôle des femmes dans les repas rituels juifs. Toutes nos sources historiques et archéologiques attestent que les femmes participaient aux repas familiaux, y compris aux célébrations pascales. Elles avaient même des rôles liturgiques spécifiques. Comment expliquer alors leur absence totale de la scène de la scène? Cette exclusion correspond-elle aux pratiques du 1er siècle ou plutôt aux conceptions patriarcales des communautés chrétiennes ultérieures? Analysons maintenant le problème des dates. Les évangiles ne s'accordent même pas sur le moment où aurait eu lieu cet événement supposé. Marc, Matthieu et Luc le situent pendant le repas pascal, le 15 Nissan selon le calendrier juif. Jean, en revanche, le place la veille, le 14 Nissan. Cette contradiction n'est pas un détail. Elle révèle une méconnaissance fondamentale du calendrier et des pratiques juives de l'époque. Car nous pouvons aujourd'hui, grâce aux calculs astronomiques modernes, déterminer avec précision les dates de Pâques pour toutes les années du 1er siècle. Or, aucune des chronologies proposées par les évangiles ne correspond aux données astronomiques et historiques que nous possédons. N'est-ce pas là un indice révélateur de la nature non historique de ces récits? Examinons également la question du pain et du vin. L'archéologie nous révèle que le pain consommé par les populations juives ordinaires du 1er siècle était un pain plat, sans levain, particulièrement pendant la Pâque. Le vin, quant à lui, était un produit de luxe, généralement coupé d'eau et parfumé d'épices. Ces détails matériels, que nous connaissons grâce aux découvertes archéologiques, correspondent-ils aux descriptions évangéliques? Force est de constater que les textes restent remarquablement vagues sur ces aspects concrets. Plus troublante encore, l'analyse des résidus alimentaires découverts dans les maisons du 1er siècle révèle que l'alimentation des couches populaires était principalement composée de légumineuses, de poissons séchés et de pain d'orge. Le blé, utilisé pour les pains plus raffinés, et le vin non coupé étaient des produits coûteux, réservés aux élites. Comment concilier ces données matérielles avec l'image d'un groupe composé principalement de pêcheurs et d'artisans? Intéressons-nous maintenant à un aspect crucial, l'art funéraire et les inscriptions de l'époque. Car si une communauté chrétienne significative avait existé à Jérusalem avant 70, nous devrions retrouver des traces de ces croyances spécifiques dans ces pratiques mortuaires. Or, que révèlent les centaines de tombes du 1er siècle découvertes autour de Jérusalem? Elles présentent toutes les caractéristiques du judaïsme traditionnel de l'époque. Ossuaires, décorés de motifs juifs classiques, inscriptions en hébreu, araméen ou grec, mentionnant des formules traditionnelles, aucune référence à des croyances ou des pratiques distinctement chrétiennes. Pas de symbole spécifiquement chrétien, pas d'allusion à un Messie crucifié, rien qui distingue ces sépultures de celles du judaïsme ordinaire. Cette absence devient d'autant plus significative quand on la compare avec les découvertes des siècles suivants. À partir du IIIe siècle, les tombes chrétiennes se distinguent clairement. Symbole du poisson, du chiro, inscription mentionnant le Christ, iconographie spécifique. Le contraste est saisissant. Comment expliquer cette discontinuité? Penchons-nous également sur les découvertes récentes concernant les mouvements messianiques du 1er siècle. L'archéologie a mis au jour plusieurs sites liés à des figures prophétiques de cette époque. Qumran et les Esséniens, les grottes de Bar Kokhba, des installations liées à Jean-Baptiste. Dans chaque cas, nous trouvons des vestiges matériels, manuscrits, objets rituels, aménagements spécifiques. Pourquoi ne retrouvons-nous rien de similaire pour le mouvement chrétien primitif supposé? L'analyse des poteries découvertes sur les sites du 1er siècle révèle également des informations précieuses sur les pratiques alimentaires. Les formes des récipients nous renseignent sur les modes de préparation et de consommation. Or, nous ne trouvons aucun indice de pratiques alimentaires rituelles spécifiques qui pourraient correspondre à l'institution d'un nouveau type de repas sacré. Même l'étude des pollens fossilisés dans les couches archéologiques nous informe sur l'agriculture de l'époque. Nous savons quelles variétés de céréales étaient cultivées, comment le vin était produit, quelles étaient les pratiques agricoles. Ces données, d'une précision remarquable, ne révèlent aucune modification des habitudes de production ou de consommation qui pourraient correspondre à l'émergence de nouveaux rituels alimentaires. Du vu, analyse textuelle et contradiction.
Abandonnons maintenant les pierres pour nous plonger dans l'analyse minutieuse des textes eux-mêmes. Car si nous appliquons au récit de la scène les méthodes critiques que nous utilisons pour tous les documents historiques, que découvrons-nous? Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes que vous pensiez inébranlables. Commençons par une question simple. Savez-vous que les 4 récits évangéliques de la scène présentent des différences si importantes qu'ils semblent décrire des événements distincts? Ne devrait-ce pas nous alerter sur la fiabilité historique de ces témoignages supposés? Marc, notre source la plus ancienne, présente un récit dépouillé, presque factuel. Matthieu reprend Marc mais ajoute des détails dramatiques. Luc introduit des éléments complètement nouveaux, notamment une dispute entre les disciples sur leur rang. Quant à Jean, il remplace carrément la scène par un lavement des pieds. Comment 4 témoins d'un même événement peuvent-ils diverger à ce point? Plus troublant encore, analysons la chronologie interne de ces récits. Marc nous dit que Jésus envoie ses disciples chercher une salle où un homme portant une cruche d'eau les guidera. Détail intrigant. Dans la société du 1er siècle, porter l'eau était exclusivement un travail féminin. Un homme avec une cruche d'eau était aussi remarquable qu'une femme en smoking aujourd'hui. Pourquoi ce détail improbable? S'agit-il d'un code secret ou d'une invention narrative? Examinons maintenant les paroles attribuées à Jésus pendant ce repas supposé. Savez-vous que chaque évangile rapporte des versions différentes de ces paroles prétendument fondatrices? Marc fait dire « Ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup ». Matthieu ajoute « pour la rémission des péchés ». Luc présente une formulation complètement différente et mentionne 2 coupes au lieu d'une. Jean, lui, ne rapporte aucune de ces paroles. Ces variations ne sont pas des détails mineurs, elles touchent au cœur même du message supposé. Si ces paroles étaient réellement historiques, si elles avaient marqué les esprits comme le prétend la tradition, comment expliquer de telles divergences? Accepteriez-vous aujourd'hui le témoignage de 4 personnes qui rapportent différemment les paroles cruciales d'un discours qu'ils auraient entendu ensemble? Penchons-nous maintenant sur la structure narrative elle-même. Les récits de la scène suivent tous un schéma littéraire classique de l'Antiquité. L'annonce de la trahison, le repas d'adieu, l'institution rituelle, la prophétie de l'abandon. Ce schéma, nous le retrouvons dans d'autres récits antiques, notamment dans les témoignages sur la mort de Socrate, rapportés par Platon. Simple coïncidence ou utilisation consciente d'un modèle narratif établi? Analysons également le vocabulaire utilisé. Les termes grecs employés pour décrire la transformation du pain et du vin appartiennent au registre technique des cultes à mystère. Le mot « mystérion » lui-même apparaît fréquemment dans les épîtres pauliniennes pour décrire ce rituel. N'y a-t-il pas là l'indice d'une influence des religions à mystère grec plutôt que d'une tradition juive authentique? Plus révélateur encore, l'étude comparative des manuscrits anciens révèle que le récit de la scène a évolué au fil des copies. Les manuscrits les plus anciens présentent des versions plus courtes, plus simples. Les additions dramatiques, les précisions théologiques apparaissent dans les copies ultérieures. N'assistons-nous pas là au processus classique d'enrichissement légendaire? Examinons maintenant un aspect linguistique crucial. Dans quelle langue ces paroles auraient-elles été prononcées? Jésus et ses disciples parlaient araméen, la langue populaire de la Palestine. Mais tous nos récits nous sont parvenus en grec. Or, certains jeux de mots, certaines subtilités du texte grec n'ont de sens que dans cette langue. Comment des paroles prononcées en araméen peuvent-elles contenir des nuances qui n'existent qu'en grec? Prenons un exemple concret. L'expression « faites ceci en mémoire de moi » utilise en grec le terme « anamnésis », concept philosophique grec complexe qui signifie bien plus qu'un simple souvenir. Il s'agit d'une réactualisation mystique du passé. Ce concept était-il accessible à des pêcheurs araméophones du 1er siècle? N'y reconnaissons-nous pas plutôt l'influence de la philosophie grecque sur les rédacteurs ultérieurs? Intéressons-nous également aux références scripturaires. Les récits de la scène sont truffés d'allusions à l'Ancien Testament, la Pâque, l'Exode, les sacrifices du Temple, les prophéties messianiques. Mais ces références sont-elles naturelles ou construites? Analysons leur usage. Les parallèles avec l'Ancien Testament sont si nombreux et si précis qu'ils suggèrent une construction littéraire délibérée plutôt qu'une remémoration spontanée.
Chaque geste, chaque parole trouve son écho dans les Écritures juives. N'assistons-nous pas à un processus de légitimation théologique a posteriori plutôt qu'à un compte-rendu historique? Examinons également la question de l'audience supposée de ces paroles. Selon les récits, Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Mais Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, prétend avoir reçu cette tradition du Seigneur lui-même, alors qu'il n'était pas présent. Comment expliquer cette transmission directe? S'agit-il d'une révélation mystique ou d'un arrangement narratif commode? Plus troublant encore, Paul écrit vers 55 de notre ère, soit 25 ans après les faits supposés et 10 ans avant Marc. Son récit de l'institution de la scène diffère sensiblement de ceux des évangiles ultérieurs. Ne devrions-nous pas nous demander si Paul ne décrit pas plutôt un rituel déjà établi dans ces communautés qu'un événement historique précis? Analysons maintenant le contexte de rédaction de chaque évangile. Marc écrit probablement à Rome, pour une communauté majoritairement païenne. Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens, probablement en Syrie. Luc, compagnon supposé de Paul, écrit pour des Grecs cultivés. Jean rédige probablement en Asie mineure, au sein de communautés influencées par la philosophie grecque. Chacun adapte-t-il le récit aux besoins de son audience? Cette adaptation n'altère-t-elle pas la prétendue vérité historique? Penchons-nous également sur les omissions significatives. Si la scène était réellement l'événement fondateur du christianisme, pourquoi n'est-elle mentionnée dans aucune des sources chrétiennes, les plus anciennes en dehors de Paul et des évangiles? Les lettres de Pierre, de Jacques, de Jude, l'épître aux Hébreux, l'Apocalypse, tous ces textes du Nouveau Testament ignorent complètement cet épisode supposé central. Plus surprenant encore, la Didaché, ce manuel de la vie chrétienne probablement contemporain des évangiles, présente des rituels eucharistiques qui ne font aucune référence à la scène évangélique. Les prières qu'elle propose pour la fraction du pain ne mentionnent ni la mort de Jésus, ni ses paroles supposées. N'y a-t-il pas là l'indice de tradition chrétienne alternative qui ignorait cette narrativa? Examinons également l'évolution sémantique des termes clés. Le mot « Eucharistie », qui désigne aujourd'hui ce sacrement, ne signifie étymologiquement que « action de grâce ». Il était utilisé dans le paganisme grec pour désigner toute forme de reconnaissance envers les dieux. Comment un terme si général est-il devenu si spécifique? N'y a-t-il pas là un processus de récupération et de redéfinition progressive? L'étude des variantes textuelles révèle également des modifications significatives. Certains manuscrits anciens ne contiennent pas la phrase « qui est donnée pour vous » dans le récit lucanien. D'autres omettent la seconde coupe. Ces variations ne sont pas accidentelles. Elles révèlent des débats théologiques sur la signification du rituel. Des scribes ont-ils adapté les textes à l'évolution doctrinale de leur communauté? Analysons enfin la construction rhétorique de ces récits. Ils utilisent tous des procédés littéraires sophistiqués: parallélisme, chiasme, inclusion. Ces techniques, caractéristiques de la littérature grecque classique, supposent une formation rhétorique avancée. Est-elle compatible avec le profil sociologique des disciples supposés? Ou révèle-t-elle la main d'auteurs cultivés écrivant bien après les faits? Réflexion finale. Arrivé au terme de cette investigation, que pouvons-nous conclure? Vous qui avez suivi ce voyage à travers les sources historiques, les données archéologiques et l'analyse textuelle, que ressentez-vous face à ces découvertes? Nous avons exploré ensemble le silence des sources contemporaines, l'absence de traces archéologiques, les contradictions narratives, l'évolution des récits. À chaque étape, les preuves de la non-historicité de la scène se sont accumulées. Mais au-delà des faits, qu'est-ce que cette analyse nous enseigne sur nous-mêmes et sur notre rapport à la vérité historique? Peut-être découvrez-vous que questionner les fondements de nos croyances n'est pas un acte de destruction, mais de libération intellectuelle. Car derrière ce mythe de la scène se cache une vérité plus profonde, celle de la capacité humaine à créer du sens, à construire des symboles puissants, à donner naissance à des traditions qui transcendent leur origine factuelle. La scène n'a probablement jamais eu lieu comme événement historique spécifique, mais elle existe comme réalité culturelle, comme symbole universel de partage et de communion. Elle révèle notre besoin profond de ritualiser les moments importants, de créer des liens sacrés entre les individus et les communautés. Cette analyse nous invite à distinguer entre différents types de vérités:
la vérité historique, mesurable et vérifiable, la vérité symbolique, porteuse de sens et d'émotion, la vérité existentielle qui guide nos choix et notre vision du monde. Reconnaître que la scène relève du symbolique plutôt que de l'historique ne diminue pas sa valeur pour ceux qui y trouvent un sens spirituel. Du rigueur, l'impact social et politique quand le mythe devient pouvoir. Si vous appréciez ce type d'analyse historique approfondie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos investigations qui remettent en question les idées reçues. D'ailleurs, j'aimerais connaître notre communauté internationale. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence ici, où que vous soyez dans le monde, contribue à cette quête collective de vérité historique. Et si vous regardez depuis votre mobile, un petit pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Mais poursuivons notre enquête. Car maintenant que nous avons établi la nature non historique de la scène, une question cruciale se pose. Comment cette narrativa s'est-elle transformée en l'un des rituels les plus puissants de l'histoire humaine? Comment un récit sans fondement historique a-t-il pu façonner des civilisations entières? Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir extraordinaire des mythes fondateurs? Regardez autour de vous, autour de combien d'institutions, combien de nations, combien de mouvements politiques s'appuient sur des récits d'origine qui, soumis à l'examen critique, révèlent leur nature largement légendaire. La scène n'est pas une exception. Elle illustre un phénomène universel de construction du pouvoir par la narrativa. Replongeons-nous dans les premiers siècles du christianisme pour comprendre comment cette histoire s'est progressivement institutionnalisée. Vers 150 de notre ère, Justin de Naplouse, l'un des premiers pères de l'Église, établit les fondements théologiques du rituel eucharistique. Mais savez-vous ce qu'il fait? Il ne se contente pas de rapporter une tradition reçue. Il l'interprète, l'enrichit, la systématise. Il transforme un récit simple en doctrine complexe. Justin explique à l'empereur romain Antonin le Pieux que les chrétiens ne pratiquent pas un cannibalisme rituel, contrainte qu'il faut justifier, mais un mystère spirituel. Cette justification révèle-t-elle la nouveauté du rituel? Si la pratique était véritablement millénaire, aurait-elle eu besoin d'une telle légitimation face aux autorités? Plus révélateur encore, Justin compare explicitement le rituel chrétien au mystère de Mithra, reconnaissant ouvertement les similitudes. Mais au lieu d'y voir une influence, il invoque une ruse du démon qui aurait voulu imiter par avance le vrai mystère chrétien. N'est-ce pas là un aveu involontaire d'emprunt, maladroitement dissimulé sous une explication surnaturelle? Observons maintenant l'évolution du rituel lui-même. Les premières descriptions détaillées que nous possédons datent du IIe siècle. Or, elles révèlent des pratiques déjà sophistiquées, codifiées, hiérarchisées. Comment expliquer cette complexité institutionnelle si peu de temps après la supposée institution primitive? Clément de Rome, vers 96, mentionne l'existence d'un ordre liturgique strict avec des rôles précis pour les évêques, les prêtres et les diacres. Cette hiérarchisation ne suppose-t-elle pas une évolution institutionnelle longue, incompatible avec une origine récente et spontanée? N'y reconnaissez-vous pas plutôt l'adaptation progressive de structures préexistantes? Examinons également l'expansion géographique du rituel. Dès le milieu du IIe siècle, nous trouvons des références à des pratiques eucharistiques dans tout l'Empire romain. À Rome, Antioche, Alexandrie, Smyrne, Lyon. Cette diffusion rapide et homogène ne vous semble-t-elle pas remarquable pour un rituel supposé naître d'un événement unique et localisé? Plus troublant encore, ces premières descriptions révèlent des variations régionales significatives. À Rome, on utilise du pain azime, en Orient, du pain levé. Certaines communautés consacrent le poisson en plus du pain et du vin. D'autres remplacent le vin par de l'eau. Ces divergences ne témoignent-elles pas d'origines multiples plutôt que d'une source unique? Penchons-nous maintenant sur un aspect crucial, l'utilisation politique du rituel. Car très tôt, les dirigeants chrétiens comprennent le pouvoir de contrôle social que confère la maîtrise de ce mystère. Ignace d'Antioche, vers 110, déclare que toute Eucharistie célébrée sans l'évêque est invalide. N'y a-t-il pas là l'indice d'une lutte pour le monopole rituel? Cette centralisation du pouvoir liturgique correspond-elle à un héritage apostolique authentique
ou à une stratégie d'institutionnalisation? Observez comme chaque innovation disciplinaire est justifiée par un retour aux origines supposées. N'est-ce pas là le mécanisme classique de légitimation du pouvoir par l'appel à la tradition? Analysons également le rôle de l'exclusion dans la construction de l'identité communautaire. Dès le IIe siècle, la participation à l'Eucharistie devient le critère fondamental d'appartenance. Qui peut communier? Qui en est exclu? Ces frontières rituelles ne révèlent-elles pas leur fonction de contrôle social? Les hérétiques, les pénitents, les catéchumènes, tous ceux qui questionnent l'orthodoxie naissante se voient privés du rituel. Cette exclusion ne vise-t-elle pas à maintenir la cohésion doctrinale par la pression sociale? Comment un simple mémorial historique devient-il si rapidement un instrument de pouvoir? Intéressons-nous maintenant à l'évolution théologique du rituel. Car, entre les récits évangéliques et les élaborations patristiques, un glissement sémantique fondamental s'opère. Les premiers textes parlent de mémoire. Les théologiens du IIe siècle introduisent la notion de présence réelle. Cette transformation conceptuelle ne révèle-t-elle pas une construction progressive plutôt qu'un héritage fidèle? Justin, puis Irénée, puis Origène, chacun ajoute sa couche d'interprétation. Le pain devient le corps, le vin devient le sang. Cette évolution vers la transsubstantiation suppose des influences philosophiques grecques. Comment des pêcheurs galiléens auraient-ils anticipé ces subtilités métaphysiques? Observons également l'iconographie naissante. Les premières représentations chrétiennes du repas eucharistique datent du IIIe siècle. Or, elles s'inspirent directement de l'art funéraire païen représentant les banquets des bienheureux dans l'au-delà. Cette continuité artistique ne témoigne-t-elle pas d'une continuité conceptuelle? Plus révélateur encore, ces premières images ne représentent jamais la scène évangélique elle-même, mais des repas eucharistiques contemporains. Pourquoi cette absence de l'événement fondateur supposé? N'est-ce pas l'indice que les communautés chrétiennes se concentraient sur leurs pratiques présentes plutôt que sur un événement historique précis? Penchons-nous maintenant sur un phénomène fascinant, l'évolution du calendrier liturgique. Car la fixation de dates commémoratives révèle beaucoup sur la construction progressive des traditions. Savez-vous quand apparaît la célébration spécifique du Jeudi Saint censée commémorer la Seine? Cette fête n'est attestée qu'au IVe siècle, 300 ans après les événements supposés. Comment expliquer cette émergence tardive si l'événement était réellement fondateur? Ne révèle-t-elle pas plutôt la cristallisation progressive d'une narrativa longtemps floue? Examinons également l'influence des convertis issus du paganisme. Dès le IIe siècle, les communautés chrétiennes comptent majoritairement des anciens païens. Ces convertis apportent-ils leurs propres références rituelles? N'influencent-ils pas l'interprétation du rituel chrétien? Tertullien, juriste romain converti, utilise le vocabulaire juridique latin pour décrire l'Eucharistie. Il parle de testament, de contrat, d'héritage. Cette terminologie correspond-elle à l'univers conceptuel de Jésus et de ses disciples? Ou révèle-t-elle l'adaptation du message à de nouveaux publics? Plus significatif encore, l'analyse sociologique des premières communautés chrétiennes révèle leur composition majoritairement urbaine et cosmopolite. Ces communautés évoluent-elles dans l'univers culturel de la Palestine rurale du 1er siècle ou dans celui des cités hellénistiques? Cette différence de contexte n'influence-t-elle pas nécessairement la réinterprétation des traditions reçues? Observons maintenant l'émergence des controverses doctrinales autour de l'Eucharistie. Dès le IIe siècle, des débats passionnés divisent les communautés sur la signification du rituel. Si celui-ci découlait vraiment d'un enseignement clair et précis, comment expliquer de telles divergences d'interprétation? Les Docètes refusent l'idée d'une présence corporelle réelle, considérant que le Christ n'avait qu'un corps apparent. Les montanistes développent des pratiques extatiques autour du rituel. Les gnostiques y voient un mystère initiatique réservé aux parfaits. Ces variations ne révèlent-elles pas l'absence d'un modèle originel clair et indiscutable? Plus troublant encore, certaines communautés chrétiennes primitives, comme les Ébionites, pratiquent des rituels de repas communautaires sans référence à la mort sacrificielle de Jésus. Ils célèbrent simplement la fraction du pain comme signe de fraternité.
Cette diversité primitive ne contredit-elle pas l'idée d'une institution unique et précise? Analysons également l'influence des persécutions sur l'évolution du rituel, car les périodes de clandestinité transforment nécessairement les pratiques liturgiques. Comment célébrer un repas communautaire quand on se cache? Cette contrainte pratique n'influence-t-elle pas l'évolution vers un rituel plus symbolique, moins convivial? Les récits de martyrs du IIe et IIIe siècle mentionnent souvent leur dernier désir de communier avant de mourir. Mais ces témoignages, rédigés après coup par des hagiographes, reflètent-ils la réalité historique ou les conceptions liturgiques de leurs auteurs? N'y projettent-ils pas les pratiques de leur époque sur des événements antérieurs? Intéressons-nous maintenant à un phénomène révélateur, l'évolution de l'architecture religieuse. Car les premiers lieux de culte chrétien révèlent beaucoup sur l'évolution des pratiques rituelles. Savez-vous que les premières églises étaient simplement des maisons particulières aménagées? Ces domus ecclesiae, attestés dès le IIe siècle, présentent des dispositifs spécifiques. Une table centrale, des bancs disposés en cercle, des annexes pour la préparation. Cette configuration correspond-elle à un mémorial historique précis ou à l'adaptation d'usages conviviaux préexistants? Plus révélateur encore, l'évolution vers des espaces spécifiquement conçus pour le culte ne se fait qu'au IIIe siècle. Les premières basiliques chrétiennes s'inspirent directement de l'architecture civile romaine. Cette continuité formelle ne témoigne-t-elle pas d'une continuité fonctionnelle? L'analyse des mosaïques et fresques de ces premiers édifices révèle également des influences diverses, motifs dionysiaques, symboles solaires, représentations de banquets philosophiques. Cet syncrétisme artistique ne reflète-t-il pas un syncrétisme rituel plus profond? Penchons-nous également sur l'évolution du clergé, car la spécialisation progressive des rôles liturgiques révèle l'institutionnalisation croissante du rituel. Au 1er siècle, selon les actes, tous les fidèles rompaient le pain ensemble. Au 2e siècle, seuls les presbytres président. Au 3e, seuls les évêques consacrent. N'assistons-nous pas là à une confiscation progressive du rituel par une élite cléricale? Cette évolution correspond-elle à un développement naturel d'institutions apostoliques ou à l'adaptation de modèles organisationnels préexistants? L'Église primitive ne s'inspire-t-elle pas des structures des collégiats religieux romains, des synagogues juives, des écoles philosophiques grecques? Observons également l'émergence de la théologie sacramentelle, car la transformation du rituel en sacrement suppose des élaborations conceptuelles sophistiquées. Augustin, au 5e siècle, développe la notion de signe efficace. Cette théorie correspond-elle à l'intention primitive supposée ou à l'influence de la philosophie néo-platonicienne? Plus significatif encore, l'évolution vers la doctrine de la transsubstantiation suppose des catégories aristotéliciennes, substance, accident, totalement étrangères au monde conceptuel du 1er siècle. Comment une institution prétendument primitive peut-elle nécessiter des outils philosophiques aussi tardifs pour être expliqués? La construction progressive d'un dogme universel. Maintenant que nous avons exploré les mécanismes sociaux et politiques de l'institutionnalisation, penchons-nous sur un phénomène encore plus fascinant. Comment une pratique locale et diverse devient-elle un dogme universel et uniforme? Car l'histoire de l'Eucharistie révèle les mécanismes profonds par lesquels les sociétés humaines transforment leurs traditions en vérité absolue. Avez-vous déjà observé comme les institutions religieuses présentent toujours leurs innovations comme des retours aux sources? Cette rhétorique de l'authenticité primitive dissimule-t-elle la réalité des transformations historiques? Le cas de l'Eucharistie illustre parfaitement ce mécanisme de légitimation par l'archaïsme supposé. Au IVe siècle, l'empereur Constantin légalise le christianisme et convoque le concile de Nicée. Mais savez-vous que cette officialisation impériale transforme radicalement la nature du rituel eucharistique? D'une pratique communautaire marginale, il devient une cérémonie d'État. Cette promotion politique ne modifie-t-elle pas nécessairement sa signification? Observez l'évolution de l'iconographie officielle.
Sous Constantin, les représentations du Christ adoptent les codes de la majesté impériale. Le Pantocrator remplace le bon pasteur. Cette transformation artistique ne reflète-t-elle pas une transformation théologique plus profonde? Le rituel de communion fraternelle ne devient-il pas une cérémonie d'allégeance au Seigneur cosmique, plus révélateur encore? L'unification liturgique qui accompagne cette officialisation. Car l'Empire ne peut tolérer la diversité rituelle qui caractérisait le christianisme primitif. Comment s'opère cette standardisation? Par quelle autorité une version particulière du rituel devient-elle la version authentique? Cyril de Jérusalem, vers 350, rédige ses catéchèses mystagogiques qui fixent pour la première fois une description détaillée et normative de la liturgie eucharistique. Mais ce texte présente-t-il une tradition reçue ou établit-il une norme nouvelle? L'analyse comparative avec les sources antérieures révèle de nombreuses innovations présentées comme des traditions apostoliques. Penchons-nous sur un mécanisme fascinant, la rétrojection doctrinale, car chaque innovation théologique est systématiquement attribuée aux origines. Jean Chrysostome, au 5e siècle, attribue à Jésus lui-même des précisions liturgiques qui n'apparaissent dans aucun texte antérieur au 3e siècle. Cette attribution rétrospective ne révèle-t-elle pas la nature construite de la tradition? Analysons également l'évolution de la terminologie. Le mot « messe », « missa » n'apparaît qu'au 4e siècle et désigne initialement la simple fin de l'assemblée. Comment ce terme purement administratif devient-il le nom du rituel central du christianisme? Cette évolution sémantique ne témoigne-t-elle pas d'une transformation progressive des pratiques? Plus significatif encore, l'émergence de la notion de sacrifice eucharistique au 5e siècle, car les premiers textes chrétiens évitent soigneusement ce vocabulaire, préférant parler d'offrande ou d'action de grâce. Cette évolution terminologique ne révèle-t-elle pas une réinterprétation théologique majeure? Léon le Grand, au milieu du 5e siècle, développe la théorie selon laquelle chaque messe renouvelle réellement le sacrifice du calvaire. Cette doctrine suppose une conception du temps et de la causalité totalement étrangère à l'Antiquité. N'y reconnaissez-vous pas l'influence de philosophies tardives plutôt que la fidélité à un enseignement primitif? Observons également l'évolution de la participation des fidèles, car les sources des premiers siècles décrivent des assemblées où tous partagent effectivement pain et vin. Au 5e siècle, cette participation devient exceptionnelle. Les fidèles communient rarement, parfois seulement une fois par an. Cette évolution ne révèle-t-elle pas la transformation d'un repas communautaire en spectacle sacré? Cette cléricalisation progressive du rituel correspond-elle à une dégénérescence de la pureté primitive ou à l'adaptation naturelle d'une institution en expansion? N'observe-t-on pas le même phénomène dans toutes les organisations religieuses qui passent du statut de secte à celui d'église officielle? Intéressons-nous maintenant aux résistances à cette uniformisation, car l'histoire conserve des traces de communautés qui maintiennent des pratiques alternatives. Les Ariens célèbrent l'Eucharistie différemment. Les donatistes refusent la communion avec les traditeurs. Les nestoriens développent des liturgies orientales distinctes. Ces résistances ne témoignent-elles pas de l'existence de traditions multiples plutôt que d'une source unique? Plus révélateur encore, la violence parfois employée pour imposer l'uniformité liturgique. Théodose interdit les cultes païens, mais aussi les liturgies chrétiennes dissidentes. Cette coercition impériale ne révèle-t-elle pas l'artificialité de l'unité doctrinale supposée? Si la vérité eucharistique était évidente, aurait-elle besoin d'être imposée par la force? Analysons également l'émergence des controverses eucharistiques. Car plus la doctrine se précise, plus elle suscite de débats. Béranger de Tours, au XIe siècle, questionne la présence réelle. Pierre Abélard développe une théorie symbolique. Ces controverses ne révèlent-elles pas l'instabilité doctrinale d'une tradition supposée immuable? La réaction de l'Église à ces questionnements est révélatrice. Plutôt que de s'appuyer sur des preuves historiques claires, elle multiplie les condamnations doctrinales. Le 4e concile du Latran, en 1215, dogmatise la transsubstantiation. Cette formalisation tardive ne témoigne-t-elle pas de l'absence de consensus primitif? Penchons-nous maintenant sur l'influence de l'art et de l'architecture dans la construction de la croyance.
car les représentations visuelles façonnent puissamment l'imaginaire collectif. Les fresques de Sainte Marie Majeure au Ve siècle présentent pour la première fois une iconographie standardisée de la scène. Ces images créent-elles une mémoire visuelle d'un événement historique ou construisent-elles une réalité imaginaire? L'évolution vers des représentations de plus en plus dramatiques et détaillées révèle un processus fascinant. Chaque époque projette ses propres conceptions dans la scène primitive. Les Byzantins y voient une cérémonie impériale, les médiévaux un banquet courtois, la Renaissance un drame psychologique. Cette plasticité interprétative ne révèle-t-elle pas la nature construite de la tradition? Plus significatif encore, l'influence de ces représentations sur la liturgie elle-même, car les innovations artistiques inspirent des innovations rituelles. Les gestes attribués au Christ dans les mosaïques deviennent les gestes prescrits aux prêtres. N'assistons-nous pas là à un processus circulaire où l'art nourrit la tradition qui nourrit l'art? Observons également l'émergence des récits de miracles eucharistiques, car à partir du VIe siècle se multiplient les témoignages de manifestations surnaturelles liées aux rituels. Hostie qui saigne, visions mystiques, guérisons miraculeuses, tous ces phénomènes légitiment la doctrine de la présence réelle. Mais leur multiplication ne révèle-t-elle pas plutôt le besoin de preuves empiriques d'une croyance incertaine? Ces récits suivent tous des schémas narratifs similaires. Un incrédule doute de la présence réelle, un miracle le confond, il se convertit et témoigne. Cette structure stéréotypée ne suggère-t-elle pas leur nature édifiante plutôt qu'historique? N'ont-ils pas pour fonction de renforcer une foi chancelante plutôt que de rapporter des faits avérés? Analysons également l'évolution de la dévotion eucharistique, car l'adoration du Saint-Sacrement, caractéristique du christianisme médiéval, ne se développe qu'au XIIe siècle. Cette innovation dévotionnelle correspond-elle à un retour aux sources ou à une création tardive? Ne témoigne-t-elle pas de l'évolution d'un mémorial vers un culte? L'institution de la Fête-Dieu par Urbain IV en 1264 révèle cette transformation, car cette célébration ne commémore plus un événement historique, mais adore une présence sacramentelle. Cette évolution ne révèle-t-elle pas le glissement d'une religion de la mémoire vers une religion de la magie? Plus révélateur encore, l'émergence des expositions solennelles du Saint-Sacrement, car cette ostension suppose que la divinité puisse être montrée, exhibée, contemplée. Cette conception matérialiste du divin correspond-elle à l'univers spirituel du 1er siècle ou aux besoins dévotionnels d'une société médiévale? Penchons-nous également sur l'influence des ordres religieux dans l'évolution de la doctrine eucharistique, car chaque famille monastique développe ses propres emphases théologiques. Les franciscains privilégient l'aspect affectif, les dominicains l'analyse scolastique, les jésuites la dimension apologétique. Cette diversité d'approches ne révèle-t-elle pas la plasticité fondamentale d'une tradition supposée fixe? Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, élabore la synthèse théologique la plus complète de la doctrine eucharistique. Mais sa somme utilise massivement la philosophie aristotélicienne, totalement inconnue des premiers chrétiens. Cette sophistication conceptuelle correspond-elle à un développement organique ou à une reconstruction intellectuelle? Plus troublant encore, les contradictions internes de cette synthèse thomiste, car elle doit concilier l'affirmation de la présence réelle avec le maintien des apparences sensibles, l'universalité du sacrifice avec sa localisation spatiale, l'éternité de l'offrande avec sa répétition temporelle. Ces tensions théoriques ne révèlent-elles pas l'artificialité du système? Observons maintenant l'impact de l'imprimerie sur la diffusion de la doctrine eucharistique. Car la standardisation des textes liturgiques au XVe siècle unifie définitivement des pratiques longtemps diverses. Cette uniformisation technique correspond-elle à une restauration de l'authenticité primitive ou à une normalisation administrative? Les premiers missels imprimés révèlent d'ailleurs la diversité antérieure qu'ils effacent. Chaque diocèse, chaque abbaye, avait ses propres formules, ses propres gestes, ses propres mélodies. Cette richesse locale ne témoignait-elle pas d'une créativité liturgique incompatible avec l'idée d'une institution figée dès les origines? Bujuvard, la révolution critique et ses conséquences.
Arrivons maintenant à l'époque moderne et à l'émergence de la critique historique. Car les XVIe et XVIIe siècles voient naître de nouveaux outils d'analyse qui remettent en question les certitudes traditionnelles. Comment l'Église réagit-elle face à ces défis intellectuels inédits? La réforme protestante, au XVIe siècle, remet déjà en cause certains aspects de la doctrine eucharistique traditionnelle. Mais savez-vous que les réformateurs ne questionnent pas l'historicité de la scène elle-même? Ils débattent de sa signification, non de sa réalité. N'est-ce pas révélateur de la force du consensus narratif, même parmi les dissidents? Luther maintient la présence réelle, mais refuse la transsubstantiation. Calvin développe une théorie de la présence spirituelle. Zwingli réduit l'Eucharistie à un simple symbole. Ces variations réformées ne révèlent-elles pas l'absence de fondements scripturaires clairs pour toute doctrine précise? Plus significatif encore, l'émergence de l'exégèse critique au XVIIIe siècle, car les philologues commencent à appliquer aux textes sacrés les méthodes utilisées pour les auteurs profanes. Richard Simon, Hermann Reimarus, Johann Semler, tous ces pionniers découvrent les incohérences, les contradictions, les évolutions qu'avaient masquées des siècles d'herméneutique dogmatique. Reimarus, dans ses fragments publiés par Lessing, ose le premier questionner l'historicité même des événements évangéliques. Il observe que les récits de la Passion, incluant la scène, présentent toutes les caractéristiques de construction littéraire tardive. Cette audace critique ne provoque-t-elle pas une révolution épistémologique majeure? David Friedrich Strauss, au XIXe siècle, systématise cette approche dans sa vie de Jésus. Il distingue le Jésus historique du Christ de la foi et montre comment les communautés primitives ont progressivement mythologisé leur fondateur. Cette distinction ne libère-t-elle pas l'histoire de la théologie? L'école de Tübingen, dirigée par Ferdinand Christian Bourg, développe une analyse sociologique des textes néo-testamentaires. Elle révèle les conflits internes des communautés primitives, les influences hellénistiques, les processus de canonisation. Cette approche historico-critique ne révèle-t-elle pas l'humanité trop humaine des origines chrétiennes? Mais observez la réaction institutionnelle à ces découvertes. Plutôt que d'intégrer les acquis de la recherche critique, l'Église les condamne globalement. Le syllabus de Pie IX, en 1864, rejette explicitement le rationalisme et l'historicisme. Cette attitude défensive ne révèle-t-elle pas la fragilité des fondements traditionnels? Le Concile Vatican I, en 1870, dogmatise l'infaillibilité pontificale précisément au moment où la critique historique remet en cause l'autorité traditionnelle. Cette surenchère dogmatique ne révèle-t-elle pas une stratégie de compensation face à l'effondrement de la crédibilité historique? Plus révélateur encore, l'émergence de l'école biblique de Jérusalem au XXe siècle montre comment même l'exégèse catholique officielle finit par intégrer partiellement les méthodes critiques. Mais elle le fait en maintenant artificiellement la distinction entre recherche scientifique et foi ecclésiale. Cette schizophrénie intellectuelle n'est-elle pas révélatrice? Analysons maintenant l'impact de l'archéologie moderne sur notre compréhension des origines chrétiennes. Car les découvertes de Qumran, de Nag Hammadi, des papyrus égyptiens révèlent la diversité et la complexité du christianisme primitif. Ces documents ne remettent-ils pas en cause l'image d'une origine uniforme et bien définie? Les manuscrits de la Mer Morte, découverts à partir de 1947, révèlent l'existence de communautés juives pratiquant des repas rituels similaires à l'Eucharistie chrétienne. Ces parallèles ne suggèrent-ils pas des origines communes plutôt qu'une innovation chrétienne spécifique? Plus troublant encore, la découverte des évangiles apocryphes révèle l'existence de traditions chrétiennes alternatives, ignorant complètement la narrativa de la scène. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe présentent des Jésus différents, des messages différents, des pratiques différentes. Cette diversité primitive ne contredit-elle pas l'idée d'une tradition unique et cohérente? Penchons-nous également sur l'anthropologie religieuse moderne et son éclairage sur les rituels de communion. Car la découverte de pratiques similaires dans toutes les cultures humaines révèle l'universalité du besoin de partage sacré